Bonjour Grégor, tu es auteur de radio, réalisateur de radio et aussi président du FACRE, c'est le Fonds d'aide à la création radiophonique. Première question, ça veut dire quoi pour toi faire de la radio aujourd'hui? Faire de la radio, ça peut prendre de multiples connotations, ça peut prendre diverses directions. C'est vaste la radio. Alors moi je fais un type de radio dans ma pratique de création et d'auteur. Je fais moi personnellement plus du documentaire. Je fais de la fiction aussi, mais on touche plus à de la radio de création. Mais à côté de ça, la radio, c'est ce qu'on allume le matin, qu'on écoute, en prenant sa douche, ou pour se réveiller, ou dans sa voiture. Et donc la radio, elle prend pas mal de formes, et moi je suis attaché aussi à toutes ces formes. Donc je ne suis pas un puriste que de la création, etc. Mais j'essaye de toucher un peu à tout. Alors, qu'est-ce que c'est être un... Alors la question c'est être un auteur ou un créateur, un auteur plutôt vu l'endroit où on se trouve, peut-être. Être un auteur radio, je pense aujourd'hui c'est, en tout cas en Belgique, c'est quelque chose qui a commencé un peu à s'installer à partir des années 90, 94, pour être précis, date de ce fonds d'aide à la création radiophonique, qui est un fonds unique, peut-être même en Europe sûrement, et peut-être dans le monde, et qui a permis en tous les cas à des gens comme moi, au départ, de trouver une voie pour financer des projets qu'on pourra apparenter à de la création aussi bien audiovisuelle ou... c'est peut-être le plus proche en fait du cinéma, proche du cinéma documentaire ou de la fiction aussi parfois. Et donc être un créateur radio aujourd'hui, c'est essayer de s'inscrire dans ce paysage un peu complexe, parce que il y a des radios publiques qui diffusent ce qu'on produit, en tous les cas en tant que créateur, on fait du documentaire ou de la fiction, ça ne trouve pas sa place nécessairement sur toutes les radios. Et il y a les radios associatives aussi qui ont un rôle important à jouer aussi dans ce paysage, parce que c'est elles qui sont un peu le vivier en fait où on va trouver ces futurs auteurs, avec des écoles de cinéma et autres. Voilà, en gros, alors être auteur. Avec des écoles de cinéma, tu disais? Oui, parce que pas mal de gens qui font des études de cinéma, aussi bien à l'ASSAS qu'à l'IAD ou d'autres, où il y a encore d'autres structures. Il y en a pas mal en fait qui après se destinent en fait à la radio ou qui développent une pratique radiophonique à côté de leur pratique audiovisuelle. Et toi, en tant qu'auteur radio, de quoi tu penses avoir besoin aujourd'hui pour faire correctement ton métier? De quoi je pense avoir besoin? Alors, la radio, il y a un avantage, c'est que c'est assez léger et c'est pas trop onéreux encore. Donc en fait, moi, j'ai pas besoin de tellement de choses pour faire mon métier. Après, c'est quand même du travail, donc en effet il faut un peu de sous, ça c'est un peu le point de départ. Il faut évidemment des idées, des bons sujets, ça c'est quand même une autre base fondamentale. Et ensuite il faut des espaces de diffusion. Et je crois que avec ça, c'est déjà pas mal. On a pas mal de ces choses déjà ici en Belgique, et je pense que les choses sont encore en train de se développer, de s'installer. On est en bonne voie. Est-ce que la radio, c'est ton seul métier, ou est-ce que tu as un second métier qui te permet de faire de la radio? Alors la radio, c'est d'abord du son, et donc moi je fais beaucoup de choses qui tourne autour du son. Alors, en effet, je ne fais pas que de la radio de création. Je travaille sur d'autres choses. Je travaille parfois dans l'audiovisuel, parfois dans le théâtre, parfois avec des radios associatives où je vais monter des studios. Où je travaille aussi pour
dans l'éducation permanente. Donc, je travaille toujours un peu dans le domaine de la radio et du son, mais en effet, ça part un peu dans toutes les directions possibles. Ce qui fait aussi la richesse de ce média, pour moi, c'est en effet que ça me permet aussi, et sa légèreté aussi, elle passe aussi par là, ça me permet aussi de toucher à plein de choses différentes qui viennent s'enrichir l'une l'autre. Et ça veut dire quoi d'être président du Fonds d'aide à la création radiophonique? Ah voilà, alors être président du Fonds d'aide à la création radiophonique, c'est d'abord être membre de cette commission. Alors que moi je fréquentais de loin, vu que j'y déposais des dossiers depuis 1994, année de sa création, sa mise en œuvre en tout cas. Et donc ça veut dire, alors je suis président de la commission consultative de la création radiophonique, donc je ne suis pas président du fonds d'aide, parce que le fonds d'aide, ça n'est pas que sa commission consultative. Et la commission consultative de la création radiophonique, elle s'occupe avant tout d'attribuer des aides à des projets qui sont déposés normalement 2 fois par an. On a eu un petit quick l'année passée, mais il y a un appel à projet 2 fois par an et on reçoit, je sais pas, sur l'année, disons 70-80 dossiers déposés. Pas mal de documentaires. Par année, donc par session, on en a une quarantaine à peu près, entre 35 et 40. Et donc c'est analyser ces dossiers et les soutenir ou les suivre, si on ne les soutient pas en tout cas, faire un retour vers les auteurs pour leur suggérer aussi des améliorations et de le redéposer pour que ça... Voilà, pour qu'ils puissent peut-être voir le jour. C'est donc un vrai travail d'analyse, d'étude qui se fait avec cette commission qui est constituée de gens qui viennent aussi d'horizons différents, bien sûr toujours de la radio, mais de l'enseignement, de l'éducation permanente, de la RTBF, des radios associatives. Donc c'est aussi des points de vue différents, des richesses différentes et donc c'est d'abord analyser ces dossiers. Après, c'est suivre l'atelier de création radiophonique et aussi lui attribuer ses subsides de fonctionnement. Donc ça, c'est aussi à l'analyse du fonds d'aide, de la commission consultative du fonds d'aide. Et après, c'est en effet d'être des observateurs du paysage radiophonique et de faire remonter ça à la demande du gouvernement ou vers le gouvernement si c'est nous qui estimons parfois qu'il faut faire remonter des choses. Et voilà, donc c'est un lieu, voilà, la commission c'est ça. Après ça, le fonds d'aide il s'occupe aussi d'un nouveau, ça fait déjà un moment, mais disons entre guillemets, nouveau domaine qui est la transition du numérique, qui est laissé totalement à la... c'est le gouvernement qui en a la charge et il n'y a pas de contrôle spécifique là-dessus. Et les radios associatives aussi qui sont soutenues, les radios associatives d'expression qui sont soutenues, mais là c'est avec l'approbation du CSA. Donc ça, ce n'est pas nous non plus qui veillons à voir quelle radio peut avoir quelle aide de la communauté française. Et donc toi, en tant que président de cette commission consultative, qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu as un programme là, de choses que tu pourrais changer, voudrais changer? C'est quoi les grandes lignes là, de ce que tu peux faire? Alors, il y a déjà, moi j'ai une marge de manœuvre assez, qui est limitée, mais ce qui s'est passé, c'est que cette année a vu la naissance d'un nouveau décret sur l'audiovisuel dans lequel est englobé le fonds d'aide à la création radiophonique. Donc, en effet, la commission a été aussi consultée, ainsi que d'autres associations professionnelles, donc aussi bien les sociétés d'auteurs que l'ASAR qui s'est constitué assez récemment aussi. Donc déjà par le biais de ce nouveau décret, on a pu
mettre en place des changements, en tous les cas des choses qu'on estimait problématiques dans l'ancien fonctionnement de la commission. Après ça, alors ce décret par exemple a supprimé 2 missions. Il y a 2 missions qui ont été supprimées du décret qui étaient dévouées avant au Fonds d'aide à la création radiophonique, mais qui n'ont pas eu tellement de succès, en tout cas il n'y a pas eu tellement de demandes, mais voilà, c'était donc l'archivage des œuvres du fonds, et qui émanait du fonds et qui avait été soutenu par le fonds d'aide, et la valorisation de ces œuvres. Et donc ces deux choses ont été enlevées du décret, alors que justement les associations professionnelles, les sociétés d'auteurs demandaient à ce que ça y reste. Et donc voilà, ça a été supprimé malgré tout. Et donc voilà, par exemple, une des initiatives que moi j'essaye de prendre, c'est j'ai pris contact avec la Cinémathèque, par exemple, de la communauté française, qui va désormais prendre en charge l'archivage des œuvres. Et on va essayer de retrouver des œuvres radiophoniques antérieures, parce qu'il y en a pas mal qui ont disparu. Et donc voilà, on va s'adresser aux producteurs, demander s'ils veulent bien qu'on archive leurs œuvres, etc., avec une certaine quantité de métadonnées aussi, qu'on espère pouvoir utiliser aussi prochainement pour la valorisation de ces œuvres, et donc qu'on puisse les écouter au-delà un ou deux passages sur les antennes des radios associatives ou publiques, voilà, par exemple. Oui, c'est ça, et au niveau de la diffusion, aujourd'hui la diffusion des œuvres radio a complètement changé, j'ai l'impression, avec la possibilité de les podcaster. Il y a une nouvelle écoute, non, des œuvres radiophoniques. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux faire, ou une réflexion qui est menée au sein du FACRE par rapport à la question de la diffusion et des nouvelles diffusions? Voilà, alors jusqu'à présent, par exemple, les dossiers qu'on analyse sont vraiment destinés à la diffusion radio, même sur Internet éventuellement, mais donc il y a une diffusion, disons, linéaire et pas au podcast. Le fonds d'aide ne soutient pas les projets de podcast. Maintenant, c'est quelque chose qui pourrait tout à fait s'intégrer. Mais évidemment, quand je parle de la valorisation des œuvres, cette valorisation, elle ne pourrait se faire valablement que sur du podcast. Et donc ça pose évidemment plein de questions, entre autres de rémunération des auteurs et des producteurs, parce qu'en fait peut-être que le point le plus faible ici en Belgique, en tous les cas sur la radio, c'est plus l'exploitation des œuvres et l'achat que vont en faire les chaînes, les achats aux producteurs. Les auteurs ne sont pas trop mal lotis, heureusement, parce qu'il y a des sociétés d'auteurs qui sont derrière et qui veillent à ça, mais les producteurs ne sont pas encore très organisés, en tout cas en Belgique. C'est pas un gros truc, la radio, hein, donc économiquement, ça ne représente pas des sommes énormes non plus, mais disons que c'est quelque chose qui devrait, à mon avis, se développer, plus la vision de la production aussi, pour développer la création en règle plus générale. Et pour les auteurs et les autrices qui seraient intéressés, c'est quoi l'agenda du Fonds d'aide à la création radiophonique prochain? Alors, c'est 2 appels par an. Alors là, on est justement encore maintenant, après avoir fait le décret, etc., on a refait notre règlement d'ordre intérieur. Maintenant, on est en train de travailler sur le prochain appel à projet, et donc qui va être reformulé. Normalement, il devrait se faire fin janvier. Peut-être qu'il y aura un petit peu de retard, je ne sais pas. Alors peut-être les dépôts seront pour fin janvier, fin février. Voilà, on verra bien. Et il y aura normalement un 2e appel qui se fait, disons, traditionnellement vers la fin juin. Voilà, on verra un peu, mais le calendrier, c'est à peu près dans ces dates-là, début de l'année, et puis vers le milieu de l'année, des dépôts de dossiers. Pour déposer un dossier, il faut le soutien il faut qu'une radio associative s'associe au projet pour la diffusion. C'est des éléments importants quand même à savoir. Une radio associative, donc, ou un producteur quel qu'il soit. Donc, ça doit être une radio associative, non, il faut une promesse de diffusion d'une radio associative. D'accord. Après, producteur, on peut l'être à titre individuel ou en effet avoir une structure derrière
ASB ou d'autres qui peuvent soutenir le projet. Ouais. Et toujours en termes d'agenda, est-ce qu'il y a des festivals ou des événements aussi qui sont liés au Fonds d'aide à la création radiophonique? Alors en Belgique, il n'y a pas grand-chose. Il y a un festival qui est organisé de façon un peu, on ne sait pas très bien quand, ponctuelle de la part de l'atelier de création sonore. C'est pas tous les ans, c'est pas tous les 2 ans, c'est pas tous les 4 ans, ça dépend un peu. Il n'y a pas vraiment de festival en Belgique, non, je vois pas, il n'y a pas de festival en Belgique. Donc il y a des écoutes qui sont organisées, entre autres par l'atelier de création ou par des auteurs ou par d'autres structures. Sinon il y a des festivals à l'étranger, évidemment, il y a le festival Longueur d'onde qui maintenant est devenu un des festivals les plus importants. Oui. Et alors, dernière question, Grégoire, si tu veux bien, si tu avais l'occasion de prendre un café, d'aller boire un verre avec quelqu'un de vivant ou de mort, de réel ou d'imaginaire, ce serait qui et pourquoi? Ah là là! Ah oui, ça c'est toujours la bonne question. Avec qui j'irais boire un café? Quelqu'un d'imaginaire, de réel, de vivant. Il y a tellement de monde, hein. C'est dur comme question. Il y a quand même un personnage en fait un peu des origines de mon travail quand même, et qui je pense aujourd'hui aurait un regard intéressant sur les choses, c'est Pasolini. Ça c'est quelqu'un en effet, en plus je crois que voilà, il sait ce que c'est un bon café aussi, donc, il y aurait tout à y gagner au-delà de ça. Voilà. Merci beaucoup Grégoire. Merci.